Et là, je vais venir chercher ici la section Welcome Developer dans la partie Dashboard. Je pense que c'est une carte qu'ils ont mis là. Donc là, la voilà, je vois ici la fin de la carte. Et je peux dire que là, je vais prendre la app card. OK. Et si je rafraîchis maintenant, j'aurai plus ça qui va apparaître. OK. Donc là, c'est bon. Ensuite, au niveau du top bas, je vais venir changer ici le titre de l'application parce que ça s'appelle Portal Bootstrap. Et je vais venir lui donner ici un title. Non, c'est dans le template. Le title, ça sera, on va dire que ça sera TP salaire. TP salaire Laravel. Voilà. Donc là, ça sera le nom du template. Ensuite, dans le dashboard.blade.php, on n'aura pas ici overview, on aura ici dashboard. Ok, c'est parfait. Ici, on a tous ces éléments qui sont là. Et là, on va commencer à travailler sur nos dashboards directement puisqu'on a déjà tout. Et pour les statistiques, on va avoir quelque chose ici comme étant le nombre total de départements, le nombre total d'employés, le nombre total d'administrateurs. Et on va dire que le nombre total de paiements effectués pour le mois. Ok, donc là, ici, pour le paiement, on va mettre ici une valeur figée pour le moment, mais pour le nombre total de départements, on peut créer ça. Donc là, on peut mettre ici total département, qui va prendre ici le total des départements. Et là, on va aller offrir le fichier de le contrôleur. Donc, quel contrôleur gérait cette page? Je ne sais pas si vous vous en rappelez, le contrôleur qui gérait cette page, on va ouvrir le fichier web.php. Et le contrôleur s'appelait ici app controller. Donc là, il retenait la vue dashboard. Et là, c'est bon. Donc là, ici, on va vouloir récupérer ici la liste totale des départements. Donc là, on mettra ici de la département ou alors on peut mettre ici total département qui va récupérer le total des départements. Et là, je peux dire qu'on peut faire ici un compte de département 2.2.all ainsi. Ou alors, je pense qu'on peut encore faire ici département all compte. Voilà. Donc là, on peut faire ici un département all count pour compter ici la liste totale des départements. Et ici, on va faire ici un compact pour envoyer la variable total département à notre vue. Donc là, à notre front-end. Ensuite, on va copier cette variable total département. On va aller au niveau du dashboard.blade.php et remplacer ici la valeur qui est figée ici par défaut. Et on va lui dire qu'on va afficher ici $total département. Donc, si on fait c'est qu'on rafraîchit, vous allez voir que ça va passer de total sal à total département. Et là, la valeur va devenir 0. Ensuite, là, je vais venir retirer ici cette classe qui permet de faire ici un peu la progression. On ne veut pas afficher la progression dans cette application. Donc, on aura total département 0 qui sera là. Ou alors, tant bien que mal, plutôt que de l'enlever, on peut encore la laisser. Et ici, mettre ici un i, fa, house pour voir si on peut avoir une icône à la place de tout ça. Ok, mais c'est dégueu. Donc là, on va retirer ici ça. On veut même plus d'icône. C'est dégueu à regarder. Donc là, on réussit à récupérer le total des départements. La prochaine cible, c'est le nombre total d'employés. Donc là, ça sera le titre, ça sera total employé. Donc là, on mettra ça comme ça, c'est mieux. Et là, on va venir retirer cette valeur qui est écrite ici en dur. Donc, pour le total des départements, c'est bon. On va créer une autre variable qui prendra ici le total des employés. Et là, ça sera ici employé, all. Et ici, on va compter ici le nombre total d'employés. Et là, on appellera la variable total employé avec S à la fin. Donc là, ici, on mettra total employé et on va appeler ici le nombre total d'employés. Donc là, on aura total employé 0, total département 0. Et là, je vais encore retirer ici toute cette div. Et là, je peux encore mettre ici un total administrateur. Donc là, ce sera le nombre d'administrateurs qui gèrent ici cette plateforme. Donc là, pour total administrateur, c'est la même rengaine. On crée ici une variable qui s'appelle total administrateur avec un S.
Et là, on va appeler la variable user, le modèle user, parce que c'est lui qui gère ici. L'interaction avec la table des administrateurs et on va compter ici le nombre total d'éléments. Donc là encore, on peut ici faire ici un total administrateur avec un S à la fin. Ensuite, au niveau du dashboard, comme on a l'habitude de faire, on va venir faire ici un compact. On va venir afficher cette variable-là. Et là, on va retirer ici le test open qui s'affiche juste en dessous. On n'en a pas besoin. Ensuite, le dernier, ça sera ici la section invoice. Et là, ça sera, on va mettre ici, ça sera retard de paiement. Donc, on voudra afficher plus tard peut-être les paiements qui sont en retard. Et on mettra ici 0. Donc là, ici, on a notre template qui apparaît avec ici des données en temps réel qui apparaîtront. OK.